Dans l'univers complexe des relations humaines, chaque geste, chaque parole, et chaque silence peuvent avoir un impact significatif. La sexualité, en particulier, est un domaine où les sensations, les émotions, et la vulnérabilité se mêlent, créant un terrain riche en signification. Prenons un moment simple et pourtant profond, une femme qui ouvre les yeux pendant l'acte intime. À première vue, cela peut sembler anodin, mais ce geste cache en réalité une multitude de messages et d'émotions. Lorsque, au milieu de la passion, une femme ouvre les yeux, elle est totalement présente. Elle choisit consciemment d'être là, de ressentir, d'explorer chaque nuance de ce moment partagé. Cela peut être une invitation silencieuse à son partenaire, un signe qu'elle souhaite approfondir la connexion, ou une façon de savourer pleinement l'instant. Ce regard, souvent décrit comme le miroir de l'âme, peut refléter un éventail d'émotions, du désir à la curiosité, de l'excitation à la vulnérabilité. Dans la société actuelle, qui valorise l'évasion, rester présent et attentif est en soi un acte de rébellion. Ouvrir les yeux pendant l'intimité témoigne d'un désir de savourer chaque détail, chaque expression, chaque geste. C'est une façon de dire « je suis ici, avec toi, dans ce moment ». Cela renforce le lien entre les partenaires, transformant l'acte physique en une véritable danse émotionnelle, où l'échange de regards devient un pont entre deux âmes. Mais l'ouverture des yeux peut aussi être un signe de recherche d'assurance. Parfois, une femme a besoin de vérifier si tout se déroule dans un climat de sécurité et de consentement, surtout si des expériences passées ont pu ébranler sa confiance. En regardant son partenaire, elle cherche peut-être à lire des signes de bienveillance, à s'assurer que l'acte est un échange mutuel de respect et de désir. Dans ce contexte, ouvrir les yeux devient un acte de protection, une façon de s'ancrer dans la réalité, de vérifier que tout est en phase avec ses attentes. Psychologiquement, ce geste peut également révéler des conflits internes. Il arrive que, même dans les moments de plaisir, des pensées d'insécurité surgissent. Est-elle perçue comme désirable? Est-elle à la hauteur des attentes? Ces questionnements, bien qu'invisibles, pèsent sur l'esprit. Ouvrir les yeux permet de reprendre le contrôle, d'observer et d'évaluer la situation, créant ainsi un espace pour apaiser ses incertitudes et se reconnecter à soi-même. D'un point de vue sensoriel, la vision joue un rôle puissant dans l'intensification du désir. Voir les expressions de plaisir sur le visage de son partenaire, observer les mouvements de son corps, chaque détail devient une source d'excitation. Cette connexion visuelle stimule non seulement le corps mais aussi l'esprit, approfondissant l'intimité partagée. En croisant le regard de son partenaire, une femme peut y lire une multitude d'émotions, de la passion à la vulnérabilité, de l'amour à l'intensité du moment. Dans certaines cultures, la sexualité reste un sujet tabou, et le simple fait d'ouvrir les yeux pendant l'acte pourrait être perçu comme provocateur. Pourtant, pour certaines femmes, cela devient un moyen de revendiquer leur autonomie et leur pouvoir sur leur propre plaisir. En choisissant d'être présentes, elles se libèrent des attentes et des normes sociétales, affirmant leur droit à explorer leur sexualité en toute liberté. L'ouverture des yeux est aussi une réflexion sur la relation elle-même. Cela peut révéler le degré de confort et de confiance entre les partenaires. Il faut parfois du temps pour en arriver à un point où l'on se sent suffisamment en sécurité pour se dévoiler sans masque, même dans l'intimité. Lorsque les regards se croisent, c'est un langage silencieux qui se met en place. Une communication non verbale qui parle parfois plus fort que les mots. Cette complicité transforme l'acte en une expérience plus holistique, où le corps, l'esprit et l'âme se rejoignent. Finalement, ouvrir les yeux pendant l'acte peut être perçu comme un geste de revendication de son propre plaisir. Cela montre une volonté d'être active dans l'expérience, d'explorer ses propres limites, et de partager ses besoins avec son partenaire. Dans ce contexte, chaque regard devient une invitation à découvrir ce qui suscite le plaisir, transformant le sexe en un véritable espace d'apprentissage mutuel, où l'écoute et la collaboration mènent à un plaisir partagé. Au-delà de cet acte intime, de nombreux aspects des relations humaines relèvent de la profondeur des émotions et des interactions. Tout comme un sourire forcé peut cacher une douleur profonde, chaque geste ou parole peut masquer des émotions plus complexes. Dans nos sociétés modernes, où l'apparence et le superficiel prennent souvent le dessus, il est facile de se laisser tromper par des signes extérieurs. Le véritable amour, l'affection sincère, ne peuvent être achetés ou forcés. Ils se construisent dans la patience, la compréhension et le respect mutuel.
Ceux qui cherchent à impressionner par des cris ou des discours vides révèlent souvent une absence de contenu véritable. La sagesse, elle, réside dans l'action silencieuse, dans la capacité à agir sans chercher à se montrer. Un homme sage sait que la chance n'est qu'un prétexte utilisé par ceux qui ne veulent pas s'investir pleinement. Il comprend que les promesses non tenues ne sont que du vent, et que la loyauté et le respect ne s'achètent pas, mais se méritent. Il en va de même pour la sexualité. Ce n'est pas un terrain où l'on se contente de gestes mécaniques, mais un espace où l'on explore l'autre et soi-même. Une femme qui choisit d'ouvrir les yeux pendant l'acte témoigne de cette volonté de connexion profonde. Elle ne se contente pas de l'aspect physique, elle cherche à comprendre, à ressentir, à être pleinement présente dans l'instant. En somme, les relations humaines, et particulièrement la sexualité, sont des domaines d'une richesse infinie. Elles exigent que l'on soit attentif, respectueux, et engagé dans chaque moment partagé. Lorsque l'on parvient à dépasser les gestes superficiels pour explorer les émotions et les désirs plus profonds, c'est là que la véritable intimité se construit. Ce sujet nous invite à réfléchir sur la profondeur des interactions humaines et sur la façon dont, même dans les moments les plus simples, une multitude de messages et d'émotions peuvent être véhiculés. Dans ce cadre, chaque regard, chaque sourire, chaque geste devient un moyen de communication, un pont entre deux êtres qui choisissent de s'explorer mutuellement, dans le respect et l'écoute. L'amour et la sexualité sont des dimensions fondamentales de l'expérience humaine, source de joie et de défis intérieurs. Comme nous l'avons exploré tout au long de ce texte, le stoïcisme offre des outils précieux pour naviguer avec sagesse dans ces relations. Cette philosophie, centrée sur la maîtrise de soi, l'acceptation du présent et l'introspection, nous invite à aborder les relations avec une conscience plus claire et une profondeur émotionnelle plus grande. En appliquant les leçons stoïciennes à l'amour et à la sexualité, nous développons des relations plus fortes, plus conscientes et plus épanouissantes. Cela nécessite de la patience, de la réflexion et de la discipline, mais les récompenses sont incommensurables. La maîtrise de soi, la sérénité face aux épreuves, et l'ouverture à l'autre sont des piliers essentiels pour construire des relations solides, dans lesquelles l'amour véritable peut s'épanouir. Enfin, le chemin de l'introspection, si cher aux stoïciens, nous guide non seulement dans notre relation à l'autre, mais aussi dans notre relation à nous-mêmes. La quête de la sagesse intérieure et la recherche d'un équilibre émotionnel ne sont jamais terminées, et c'est dans cette perpétuelle évolution que réside la beauté de nos relations humaines. Ainsi, en adoptant une vision stoïcienne de l'amour et de la sexualité, nous nous offrons la possibilité de vivre des relations plus épanouies, basées sur le respect mutuel, la sincérité. Nous avons vu que la sexualité va bien au-delà de l'aspect physique. Elle est un langage émotionnel qui communique des vérités souvent inexprimées. La vulnérabilité, si elle est bien accueillie et partagée, peut devenir une force extraordinaire dans une relation. Nous avons également compris l'importance de la pleine présence et de la conscience, ces qualités qui permettent de nourrir des liens authentiques, même dans un monde souvent superficiel. L'amour véritable, fondé sur le respect et la compréhension mutuelle, n'est pas quelque chose que l'on trouve par hasard. Il se construit, se cultive, et demande des efforts constants. Le stoïcisme nous rappelle qu'en toute chose, y compris dans nos relations intimes, nous devons apprendre à distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. Nous devons aussi accepter les imperfections de notre partenaire et les nôtres, car l'harmonie se trouve souvent dans l'acceptation mutuelle et la résilience face aux aléas de la vie. Et la maîtrise de soi. Le chemin n'est pas toujours facile, mais il est profondément enrichissant, car il nous rapproche non seulement de l'autre, mais aussi de nous-mêmes, dans notre quête d'une vie pleine de sens et de sagesse.